Les femmes sont décidément à l'honneur dans ce magazine puisque nous avons choisi de vous faire découvrir l'une des grandes artistes portugaises contemporaines, Helena Almeida. Elle s'expose au Jeu de Paume à Paris, peintre et photographe. Peu connue en France, elle s'est pourtant imposée dès la fin des années 60 dans l'univers de la performance et de l'art conceptuel. C'est ce que nous explique Alexia Gaillard. Pour la première fois en France, le musée du Jeu de Paume présente une rétrospective du travail d'Helena Almeida. À 82 ans, elle est l'une des plus grandes artistes contemporaines portugaises. Exposée dans le monde entier, elle utilise tous les supports, la photographie, le dessin, la vidéo et la peinture qu'elle fait littéralement sortir du cadre. Elle faisait déjà dans les années 60 ce que les artistes français faisaient dans les années 70. On peut associer cette idée de mettre en valeur les limites du canevas, l'espace physique du canevas avec le support de l'œuvre. Elle a été fascinée par l'action. Et c'est ce que l'on voit dès ses premières peintures. L'ouverture d'une fenêtre, la fermeture d'un rideau, tout ce qui implique l'action et le mouvement du peintre. Dès les années 60, Helena Almeida réfléchit sur la notion d'espace dans ses œuvres. Elle s'inspire notamment du travail du peintre et sculpteur italien Lucio Fontana. Elle s'inspire de cette idée qu'on peut créer un immense espace, à la fois un espace émotionnel et un espace infini. En déchirant la toile qui est supposée délimiter cet espace, en faisant un trou dans le canevas, finalement on crée plus d'espace. À la fin des années 70, elle crée la série Pintura Habitada, peinture habitée, où pour la première fois, elle intègre la couleur à la photographie jusqu'à en faire écran. D'après Helena, la couleur crée l'espace. Et le bleu est, selon elle, la couleur qui donne le plus une impression d'espace. Et c'est aussi, bien sûr, une référence au travail d'Yves Klein. On peut le percevoir comme un acte ironique, car Klein utilise la femme comme un outil pour peindre. Pour Helena, utiliser la couleur bleue est une revendication féministe. Elle se l'approprie en tant qu'artiste et femme. Pour mieux signifier le mouvement, Helena Almeida crée alors des œuvres sculpturales à partir de crins de cheval. Elle s'intéressait à la façon dont une chose pouvait être perçue en 2 ou 3 dimensions en même temps, tout en étant complètement plate et formelle. Elle continue à utiliser cette technique dans de nombreuses œuvres qui datent des années 70. Par exemple, une ligne commence dans le dessin pour ensuite littéralement sortir du cadre et enfin rentrer dans la photographie. Puis Helena Almeida place progressivement son propre corps dans l'espace. À la limite de la performance, elle se met en scène. Elle occupe à la fois la place du modèle et celle de l'artiste. En d'autres termes, la place de la femme et de l'homme en même temps. Car historiquement, la femme est toujours le modèle et l'homme est toujours l'artiste peintre. C'est le début de l'implication de sa propre personne dans son travail. Elle dit d'ailleurs que ce ne sont pas des autoportraits, mais il y a presque cette idée de la représentation de l'artiste en train de créer. Pour chaque cliché, l'artiste imagine une sorte de chorégraphie toujours très étudiée. Pour la plupart de ses œuvres, elle part du dessin. Elle conçoit une sorte de chorégraphie et de scénographie à travers le dessin. Son studio devient alors comme un théâtre ou une scène dans laquelle le plan qui est exécuté est en lien avec le dessin pour être ensuite transposé dans l'espace. En 50 ans, Helena Almeida a réussi à mettre en scène la transformation de son corps, un corps universel selon elle, jusqu'à ses séries les plus récentes en très grand format, où elle simplifie son geste jusqu'à ne représenter que son corps dans l'espace.